Elle Bon. est là. On est à l'aéroport. On part pendant 3 semaines à Bali. Et vu qu'il a pour personnalité, il vlog aussi. Non, je rigole. Non, ça va être des Non, vlogs il va différents. faire un vrai vlog en mode il y aura tout. Tout. Les gars, tout. Notre vie, un peu les activités, mais ça va être plus elle. POV, il aura 24 heures de rush à des fois. Ouais, je vais tout filmer, moi, les gars. Vous allez câbler. Et aussi le boulot, parce que c'est important. Souvent, on nous pose des questions et tout. Vous faites quoi? Nan. Et ben là, vous allez tout voir. Tout ce qu'on fait. Voilà. T'es prête? D'abord, escale à Dubaï. On est cheapard. On vient de faire les visas juste avant de passer. Sabah l'a reçu et moi non. Voilà. En tout cas, on va dans l'avion. Et puis j'espère que je serai dans la légalité quand j'arrive. Mais oui. Elle n'a jamais paniqué elle de toute façon. Tu m'étonnes, elle a le QR code elle. Il est 17h, ça nous a amené à manger. Moi je me suis dit vas-y vous goûtez. J'ai commencé à taper mon paquet de gâteaux tout à l'heure. Et là c'est le repas déjà. Moi, j'ai réveillé la tête dans le fion. On est trop bien. T'as bien dormi? Ouais, mais Je trouve qu'il y a de l'espace. T'as pas assez dormi? Bah je sais pas. On fait du bœuf au réveil. Ah ouais. Bah attends en vrai, chill. Moi, je suis sous Autopie Prime. Et je me régale. Mais par contre, le personnel, ils sont trop gentils, ils sont trop adorables. De l'autre côté, après, quand je m'allonge sur toi. Ouais, si, y a pas de souci. Oh là là, les repas, les gars. J'ai goûté les petites chips là comme ça au fromage. Merde. Oh merde. Oh merde. T'as pas compris? Non, t'inquiète. Le seul truc que je préfère à Air France, c'est qu'il y a du camembert et du beurre. Genre, c'est bien français. Genre. En tout cas, là, ça a l'air magnifique. Ça, c'est des pommes de terre, ça? Oui, c'est un grappin patate. Oh yo yo. Et les gars, ça vraiment je suis choqué. Triple chocolat, genre mousse au chocolat, je sais pas quoi. Je sais pas si vous allez voir, mais ils nous ont donné de la glace et du cookie. Et le cookie, il est chaud. Il a été chauffé. Encore de l'eau pétillante. Faut voir comment ils nous régalent Emirates. En plus j'avais faim. Incroyable. Et il nous reste combien? Il nous reste 2 heures de vol. Et après on arrive à Dubaï. Voilà. Faut prendre les billets pour Singapour. Bon les boys, on arrive à Dubaï, petite escale. Et puis là, on va s'occuper de tout le reste. Et puis monsieur a vu le Burj. Les gars, j'ai vu le Burj, c'est magnifique. Faut que je vive ici, putain, c'est l'objectif. J'aime trop. Oh la clim là, ça régale. Je m'acclimate direct. Je peux vivre ici là, c'est pétard. Oh, c'est trop stylé. Quelle heure que tu prends quand tu sors? Ah mais mince, vous voyez pas, il y a que les reflets. Je commence les vlogs les gars, m'en voulez pas. Bon, on est dans l'avion, on n'est pas à côté, c'est la merde. Sabah, elle est là et moi je suis ici. Voilà. Et là elle est en panique parce que là c'est 9 heures de vol, on n'est pas à côté, ça va être vraiment chiant. On attend, surtout que d'habitude on rentre en dernier, du coup on sait direct s'il y a de la place ou pas. Là on est rentré dans les premiers, donc il reste plein de places mais il reste plein de monde aussi. Un peu relou, mais c'est pas grave, on s'attrape. Le plus important c'est d'arriver à destination 5 sauts. Devinez qui sont à côté. Elle est tombée sur un gars qui était trop sympa. Il a dit oui en 2 secondes, il a même pas branché, il s'en Je lui ai dit ouais mais il est au milieu et tout parce que Théo il était au milieu et lui côté couloir. Non mais pas de soucis, j'y vais au milieu. Bah les couilles, le mec c'est un mec chill qui allait surfer à Bali. Trop sympa. Voilà. Si je passe par là mec, cœur sur toi. Vraiment cœur sur toi. Thank you so much. Yeah, thank you so much. Je lui ai dit. Ah tu l'as dit? Moi aussi je lui ai dit thank you. Et moi je lui ai carrément dit you're so kind et tout, il était trop gentil. Moi je lui ai dit oh you. Je lui ai carrément demandé si vous voulez une pipe. Ah la même? Je lui ai dit oh Jiki so good et tout. Vraiment. Les gars, c'est dingue comment c'est long. Je sais pas il reste combien d'heures de vol, mais c'est grave dur de dormir et tout. Ça va, il y arrive. Moi j'ai réussi aussi, je vais pas mentir. Mais je pense que j'ai dû dormir 2h30 max. Les gars, on est à Bali. J'ai jamais vu un avion aussi beau. Attends, je sais pas si vous allez voir. On voit comme ça. Ah ouais. Regardez le marron là, comment il est magnifique. En gros là, elle veut pas qu'on attende à l'immigration. Du coup, elle tape une pointe. Elle fait que cavaler. Je vous jure, elle va plus vite qu'un marathon là. On est sorti de l'aéroport. Le taxi est là. Les vacances commencent. C'est parti les gars. En fait, désolé, je dis tout le temps les gars, mais les girls aussi. Je pense à tout le monde. Ça c'est l'aéroport, il est beau avec les espèces de petits trucs de temple et tout, c'est magnifique. Ah, il est très beau. Hein. Et du coup ici quand on est à droite. Les gars, on est bien arrivés, on est dans le Airbnb, c'était rempli de péripéties, mais on y est arrivé.
Des bisous. On va faire quoi? On va essayer de commander à manger là peut-être. Ouais, d'accord. Bon, moi on va dire que ça reprend à partir de demain. Je vais me coucher. Et puis... McDo. McDo. Bon, on est dans le Grab. On part à la plage. Et puis c'est parti. Bon, petite transition, j'ai pas trop filmé au Beach Club, puisque ça du coup c'est le taf de Saba dans son vlog. J'ai trop hâte d'être ici demain, le soir ou le matin, pour pouvoir taffer un peu, discuter avec vous. Là en tout cas, transition, on va à un petit restaurant dans une grotte, je pense qu'on va se régaler. Je vais vous mettre 2-3 plans de tout ça. Et puis voilà, là on attend, parce que Saba elle a super peur d'un chien. Elle a la phobie des chiens, et il y a un chien qui est juste à côté de notre Airbnb. Et en fait il fait la garde. Genre vraiment littéralement il fait la garde. Alors, hier il y a le mec du Grab, c'est en gros Uber de Bali, qui est venu nous accompagner, il a failli se faire attaquer genre. Donc maintenant, elle a super peur, on attend là. Non, chouchou. En fait, ça me fait de la peine parce que les grabs ils peuvent pas descendre, je comprends, mais moi j'ai trop peur, je te jure, je me chie dessus. C'est bon, t'inquiète, Il est là. il va Il est venir. là. On a été servis les gars, la viande elle est C'est la première fois que je mange du wagyu. Merde, je croyais qu'elle allait se faire la suite, mais non, elle est magnifique. T'as vu, c'est bon le wagyu. C'est vraiment bon. Parce qu'elle avait peur de pas aimer. Elle m'a dit ouais, il y a un goût bizarre et tout. C'est juste grave bon le wagyu. C'était la viande faisandée, on dit, maturée. Ah non, 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 c'est gavé bon. Voilà, et la purée aussi, très bonne. Il y a juste de la nourriture là. Dans l'os, il y a de la nourriture. Ça pue. Pue de fou, du coup je veux pas goûter. Tu veux prendre ça? Oui. J'ai décidé de me poser un peu parce que j'ai pas mal de taf à faire. En général, les vacances, ça m'aide à travailler, bizarrement, mais je fonctionne un peu comme ça. Depuis un certain moment, depuis que je kiffe ma vie, que j'ai réussi à acquérir une certaine liberté financière, etc., et à vivre des choses exceptionnelles, je reçois pas mal de messages de gars qui me disent comment tu fais, ça doit être trop bien, j'aimerais trop être comme toi, etc. Et en fait, je me suis dit, putain, ces mecs-là, en fait, pour qu'ils disent j'aimerais trop avoir ta vie, c'est qu'ils sont pas tous les backstage, ils ont que la partie émergée de l'iceberg, pardon. Pourquoi je vous dis ça? Il y a des gens, ils observent la vie que j'ai à travers les réseaux, ils se disent putain c'est trop stylé, je veux ça. Mais les gars, vous imaginez pas le nombre de trucs que je floppe, le nombre de trucs qui ratent. Récemment, je viens d'inviter mes parents en vacances et j'ai reçu pas mal de messages de gars qui ont pris une pression vis-à-vis de ça en disant putain, le mec il a 22 ans, il a invité ses parents en vacances et tout. Les gars, j'ai pas une fortune de malade, j'ai réussi à générer pas mal d'argent, mais encore c'est pas quelque chose qui est stable. Autant je fais des mois de fou, autant je fais des mois merdiques, faut en parler, il y a très peu de gens qui le font. Et je trouvais ça important de le faire. C'est pour ça que je dis, mes vlogs seront différents de ceux de Saba. Je vais apporter cette touche-là, qui je trouve manque sur les réseaux. Un peu d'honnêteté, un peu de transparence. Je m'appelle Théo Marsa, ça fait des années que je suis sur les réseaux, et ça va faire 1 an que financièrement ça marche bien pour moi, mais à côté de ça, j'ai une vie hyper basique. Rien à voir avec ce qu'on peut imaginer en me voyant défiler sur un écran, et pour être honnête avec vous, j'échoue beaucoup sur énormément de choses comme j'ai dit juste avant, surtout depuis 1 an, dans l'entrepreneuriat. Début d'année, je me suis fait arnaquer par des gens avec qui je travaillais. Je suis passé à côté d'une somme qui aurait pu changer beaucoup de choses, mais c'est pas grave. Sur cette énergie-là, j'ai voulu enchaîner, repartir tout de suite sur un nouveau projet, et 2 semaines après, il y a eu un accro. Rien de très grave, mais ça suffit pour casser un mouvement, pour ralentir l'élan que j'avais construit. Mais il y a toujours du positif, et là-dedans, c'est la qualité que j'ai acquise très récemment, la remise en question. J'ai pris du recul, j'ai compris que j'allais trop vite, que j'enseignais des choses avant même de les avoir pleinement maîtrisées. J'étais jeune, très fougueux, fallait que j'apprenne à canaliser tout ça, et c'est probablement ça qui m'a fait perdre beaucoup de temps à certains moments et manquer de réussite. Donc je me suis calmé, je me suis posé, avec des associés devenus des amis aujourd'hui, on a lancé BuSpace. C'est tout simplement un SaaS, une marketplace dans le milieu de la finance. Concrètement, le but c'est de mettre en contact des acheteurs et des vendeurs de services financiers, parce que la finance c'est un milieu très critiqué et très remis en cause. J'ai eu la chance d'évoluer là-dedans pendant 2 ans et de côtoyer des gens vraiment performants, et chaque fois qu'on leur demandait ce qu'ils faisaient dans la vie, ils n'osaient pas répondre. Je comprenais pas pourquoi, jusqu'à ce qu'ils me le disent d'eux-mêmes, c'est devenu tellement mal vu que dès qu'ils en parlaient, ils étaient catalogués.
Donc on s'est dit qu'il fallait changer ça. L'objectif de BeSpace, il est simple, qu'une personne qui n'y connaît rien puisse tomber sur des gens sérieux, compétents, et que des gens sérieux et compétents rencontrent des clients à leur juste valeur. Donc le nouveau projet, c'est le SaaS, tout est en place, tout est prêt. Il me tient vraiment à cœur, c'est pour ça que je vous le partage plutôt que le garder dans un coin. Et l'idée, c'est de vlogger, de filmer chaque vacances pour déjà qu'on s'amuse, et puis que vous puissiez voir moi et le projet grandir petit à petit. Voir de plus en plus de clients arriver, les voir rejoindre, être satisfaits, et surtout avoir des résultats. On se pète pour demain, je vous fais des gros bisous, dormez bien, et croyez en vous. Bon les gars, nouvelle journée à Bali. Saba m'a fait la surprise, elle nous a pris un petit déjeuner. Avec ses sous. Avec nos sous. Mais elle nous a fait un petit déjeuner. Il y a croissant, omelette, pancakes. Glace Et jus. et jus. En fait, ça me choque. Parce que là, t'as tout commandé comme si t'avais fait des courses et c'est livré, genre. Bah, après, c'est comme une barrique, quoi. Ouais, mais j'ai jamais. Je prends jamais tout ça, moi. C'est vrai qu'il n'y a pas sur touché, quoi. Elle est trop dans les glaçons ou pas? Non, on boit pas, hein. Pas trop tard. Coucou, papette. Coucou, ça va? Oui, et toi? Diane, il va avoir la chiasse ou pas? Non, mais Oh my god. j'ai commandé le petit déj, du coup, on a pris des pancakes. Oh merde, des pancakes et tout, mais est-ce qu'il peut boire les glaçons, là, ou pas? Oui, mais en vrai, ça craint rien ici. Hein. Les gars, ce matin, ça a pas foutu grand chose. On s'est mis sur les transats. On a bronzé un peu tranquillement. Saba, elle a un plat de bolo qui est glacial. Et elle a trop ça. Regardez-moi ça, c'est gelé, genre. Mais ça a l'air trop bon. Ouais, et moi j'ai une pizza, ça va, je l'avais pas mis au frais. Du coup, normalement, ça va chauffer en 2-2. Et... Puis voilà, mais commande-toi à manger, tu vas pas rester comme ça, parce qu'après on va à la salle, les gars. Mais non, mais trop moi, content. je voulais manger les bolos. Je me tire pour deux. T'as raison, bois. Bois avant que la vie te fume. Tu sais, le mec a rien compris. Ils ont pour manger ce plan, on a plus rien. Donc toi, tu peux te quiller, moi je dois me retenir. Et toi? Tu sais que ça me gratte les veines quand j'ai pas ma dose. Hein. Arrête, ça fait partie des bulles de la secouer. Votre pote, il est tellement relou, je vous jure, c'est un gosse de 4 ans. C'est qui le bébé qui boude parce que ses pattes elles sont froides? On est, tu pars pour la salle. Il fait grave beau. Henri, le mood de Bali est stylé. Là, on va prendre premier grab scout. Un chacun. Ben les gars, giga flop. On n'a pas pu aller à la salle. Ça coûtait une blinde. Du coup, ben, je vais carrément faire ça ici. Bon, on se retrouve pour être au Savaya. Savaya. Dinguerie, c'est trop méchant, on dirait Dubaï. Vraiment, on dirait Dubaï. Ouais. Les gars, ça va. Elle m'a lâché, elle dort. On est rentré de la soirée. C'était cool, mais c'était pas non plus une dinguerie. De toute façon, moi je suis pas trop soirée, boîte de nuit et tout, c'est pas trop mon délire. J'ai bossé un peu ce soir. Il est 2h du matin en tout cas. Demain on est dimanche, on doit rebouger. Faut qu'on fasse vite nos valises pour demain. Et puis on repart pour aller à Ubud. Oh, on s'est levé super en retard les gars. On n'est pas du tout dans les timings. On devait se lever à quelle heure? 7h30. 8h30. On s'est réveillé à 10h et quelques. Bon, on est avec le taxi, on a pris la route. On est en direction de Ubud. Je commence à m'améliorer sur les destinations. Le seul truc, c'est que je suis dans le chaos, les gars. Comme les valises là, j'ai envie de me coucher. On est arrivé les pros. Oh yo yo. C'est perdu encore une fois comme d'hab. Hein. Nous y est. Oh, ça a l'air beau gosse en vrai. Regardez-moi le poulet les gars. Ça c'est l'entrée. Petit bureau canapé. Petite terrasse dehors. On a une piscine privée. Là-bas il y a un bain, je vais vous montrer juste après. Ici il y a une ouverture. Là c'est la chambre. Petite télé. C'est trop stylé. Là, salle de bain. Hop. C'est une dinguerie les gars.
Et là, petite baignoire. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Trop content. J'ai même pas les mots. C'est tellement magnifique. On va profiter de ça. Je vais vous montrer un peu aussi l'hôtel. Je vais vous mettre des plans. On est au resto, c'est une dinguerie, c'est grave beau. Le service il est au top. C'est un peu en mode sushi tout ça. Là ils font cuire la viande et apparemment il va faire du feu. Rentrée du resto, là on prépare les affaires pour demain parce que la journée elle est chargée. Demain c'est cascade, temple et rizière. On est parti pour petite journée en excursion. On va voir des cascades, on va voir des temples, on va manger, on va goûter du café avec du caca il m'a dit. Voilà. Bref, je vous filme tout ça, on est parti. Bête d'excursion les gars. Bon, c'est moi votre guide pour aujourd'hui. Je vais essayer de me rappeler de tout ce qu'il m'a dit. Normalement, ça devrait le faire. C'était super intéressant. La statuette que je viens de vous filmer, c'était Ogo Ogo. C'est une statuette qui représente le mal. Une fois chaque année, ils la brûlent. C'est un vrai événement. Les baleiniers n'ont pas le droit de sortir chez eux. S'ils sortent de chez eux, ils prennent une amende. Les aéroports sont fermés. Tout est fermé. Et c'est pour célébrer la victoire du bien face au mal. Là, ce que je vous filme, c'est un endroit où est-ce que les offrandes sont déposées. Et c'est principalement les femmes qui s'en occupent, de ce que je me rappelle. Voilà, des bisous. Et là, si j'ai bien compris, et normalement j'ai bien compris, c'était un temple, juste avant le cascade. Donc c'est vraiment beau. Et là, on passe C'est magnifique. à la Hello brother! How are you? Oh, Good and you! Bon, première cascade faite, c'est régalé. Là on part à une deuxième, sauf qu'en plus il y a des piscines naturelles. On va pouvoir se baigner et tout, ça va être trop bien. J'espère que vous aurez la chance de voyager comme on voyage. Vraiment. Je vous le souhaite à tous les gars. C'est vraiment une dinguerie. Bossez pour. Parce que voyager, j'ai jamais trop voyagé dans ma vie. Depuis que j'ai rencontré Saba, j'ai la chance de pas mal voyager. Et ça met une claque d'humilité, ça met une claque de plein de choses. En vrai, on dit souvent que les Français, tout ça, ils sont aigris. Mais c'est parce que bon, vivre en France, c'est quand même assez compliqué. Et il n'y a pas tout le monde qui a la chance de voyager. Et quand tu vois pas ce qui se passe dans les autres pays, c'est sûr que c'est différent. On a fini avec la deuxième cascade, on part à la troisième Et à la dernière. et à la dernière. Waouh! On s'est changé et puis là on part avec le guide. Il va me faire goûter le meilleur café de Bali, sauf qu'il est fait avec du caca. Mais bon, on va goûter quand même, ça fait partie des traditions. À Bali, il y a une légende qui dit que souvent les couples, ils se séparent après Bali. En même temps, c'est tellement cardio, tellement fatigant qu'à la fin, ils doivent plus niquer et ils doivent se quitter. N'importe quoi. Non, c'est les énergies qui font ça. Oui, les énergies. C'est les femmes, ça. On est arrivé, ils nous ont tout expliqué comment ils faisaient le café. C'est grave intéressant. En fait, déjà, je savais pas, mais il y a plein de types de café. Il y en a plein de différents. Tu savais pas ça? Non, mais je savais pas qu'il y en avait autant. Genre, il y en a vraiment plein. Genre, qui poussent dans les arbres, il y en a déjà 4. Et après, il y en a 2 qui sont faits par des animaux. This is a welcome drink. Ok. Yeah, we have. Ok. Café caca partie 1. C'est un café. Mais c'est parce que t'es pas un buveur de café. Je suis un buveur de café. Non, un qu'on boit 3 par jour, il saurait la différence. Genre. Je sais même plus quel goût ça. C'est trop bon. C'est magnifique. Voilà. C'est magnifique. It's safe, right? Maybe. Yeah. Encore d'ailleurs, encore. Encore. Je me chie dessus, les gars. Allez, mon mania. Yeah.
On est rentré, j'ai commandé à manger mais on doit aller se faire masser. Donc on doit juste dire à la réception de récupérer notre commande. Et puis après, massage, hein. Ça va se régaler. J'aime trop cette vie. Bon, on arrive au truc du massage. C'est magnifique. De bonnes nouvelles, on va se faire masser. On a aussi un bain qui est juste là, derrière sa bague qui est magnifique. On a fini le spa. Le massage et le spa. C'était une expérience de dingue. J'ai kiffé. Il y avait un peu un truc d'énergie et tout et tout. Ils nous ont fait faire le rituel qu'ils font d'habitude. Donc ils nous ont... Ouais, on va chercher. J'y vais. Ah, c'est encore chaud. Ah ouais. C'est vrai? Ouais. Excellent. Poulet pané, découpé avec du riz. On va se régaler maintenant. De ouf. C'est giga bon ce plat. Enfin, Ouais. c'est juste, c'est pas du poulet frit quoi. Ah, mais ça suffit. Ouais. Sur ce, on va se préparer. On va voir un palace. On est arrivé un peu en retard. Il n'y a plus de place. On est carrément debout quoi. Tout le monde est assis. Ça nous se caler par terre avec les gens, non? Pire des cas, on danse avec eux. Il n'y a plus de place. Bon, on est parti du spectacle parce que vraiment c'était les fous du bus. Non, arrête, t'es méchant. On a trouvé ce que madame voulait, c'est-à-dire des petites rues, on peut marcher, se balader. C'est trop bien. C'est trop stylé, il y a plein de petits magasins. Aujourd'hui, c'était censé être une grosse journée, la première où l'argent de nos clients tournait vraiment, la première où ils pouvaient voir des résultats, et ça s'est pas passé comme je voulais. Il n'y a pas eu de perte, mais il n'y a pas eu de gain non plus. Et c'est exactement ça qui me déçoit. Parce que ces premiers clients, ils m'ont fait confiance, ils se sont lancés direct sans hésiter, et moi, je voulais qu'ils aient des résultats presque instantanément, comme si je pouvais leur rendre l'appareil de suite. Mais soyons clairs, c'est pas une mauvaise nouvelle du tout. Il n'y a eu aucune perte, les trades sont juste en cours, aucun n'a été clôturé, et il faut juste être patient. Au fond, on le sait, avec toute l'équipe BuSpace, ce qu'on a entre les mains, ça va donner des résultats. Faut juste pas être trop gourmand, pas trop vouloir dès le premier jour. En vrai, ça me fait trop rire parce que j'ai jamais fait ce genre de vidéo. Là, je vais poster ça à tout le monde, les gens ils vont dire mais le mec d'où il se plaint genre. Il est à Bali, à côté de moi il y a une piscine, il y a un putain de bain et j'arrive quand même à me plaindre. Mais pour ceux qui me connaîtront, vous savez que c'est pas juste parce que je suis quelqu'un de chiant ou que je fais des caca nerveux. C'est juste que j'ai un haut taux d'exigence et ça me fait chier quand c'est pas atteint. Parce que encore je me branlerais, je dirais bon, mais je suis un bosseur quoi. Ça me fait chier parce que j'étais grave reboosté en termes d'énergie et tout, j'étais à fond. On a fait le massage, elles nous ont fait le petit rituel avec les peurs ou les choses dont on voulait se débarrasser. On devait les écrire sur un bout de papier et ils les brûlaient pour que ça disparaisse. Je vous dis les deux choses que j'ai notées. La peur de cette peur de pas réussir. Genre, faut savoir que je pense que tous les mecs ont de grandes ambitions et je vais m'adresser à un large public et peut-être plus aux mecs qu'aux filles, quoique il y a quand même de plus en plus de filles. Et peu importe ce que je fais, j'ai une boule au ventre constant et je suis inanimé en fait. Genre, je tape des barres, j'ai un sourire et tout, je m'amuse, mais au fond, dès que je m'amuse trop, j'ai cette pensée qui vient et qui me dit ouais, ta famille elle est pas à l'abri, tu voyages pas quand tu veux, où tu veux. Genre, comment tu fais pour être joyeux, mec? Et ça me tabasse mon mental. Et je l'ai constamment. Et je sais qu'il doit y avoir plein de mecs qui doivent l'avoir. Et la deuxième, c'est le fait de me comparer. Parce que ça aussi, ça me gâche tellement de choses. Je me compare tout le temps. C'est la pire chose à faire. Et c'est le premier conseil que je donne aux gens. Je dis, arrêtez de vous comparer. C'est un peu une rétrospection ce que je fais. C'est grave cool. J'espère que ça m'aidera. Mais bon, c'est pas grave. Un jour, ça marchera. Un jour, je regarderai cette petite vidéo, je regarderai ce passage et je me dirai, putain. Comme quoi, mec, t'as bien fait de pas lâcher. Bon les gars, ce matin, nouvelle journée, on a eu le petit déjeuner dans la piscine, etc. Je n'ai pas filmé, c'était trop bien. Ça va, m'a réveillé, je me suis couché tard. France. Et là, on doit aller au quad. Le seul truc, c'est qu'on n'avait pas vu. Il est 9h59, on est en train de partir et c'est à 10h qu'il fallait y être. Il y a Ah Oui, moi je voulais comme ça à 10h30, je pense arriver à 10h25 genre. Ah bah c'est cuit là. Et moi en plus j'ai plus de batterie. Ça va pas charger. On fait 5 km, on fait 2 waterfalls, donc 2 cascades et une grotte, un chandri. Ça va être cool. Franchement, on va se régaler. Normalement, je vais pouvoir mettre ça sur le guidon. Vous allez être avec nous du début à la fin. Bon, on est tout équipés. En vrai les gars, j'adore... Moi j'aime rien du tout, ça prend du cul.
C'est vrai que le casque, le gars, Ça veut dire quoi? j'allais dire, j'adore parler un peu comme les balinés, mais c'est pas parce que je me moque, parce que vraiment ils me font trop rire, ils sont trop mignons. Let's go! Serpent et tout là-dedans, madre mia! Il y a un trou là? Ouais. Oh, ah, j'ai de l'eau plein les bottes! Wesh! Ouais, ils sont sereins. Hein. Il y a 3 pauvres planches de bois là. On va frotter la bavette! Non, Théo. Pardon. Ah ouais, c'est beau hein? Ça coince là. Ouais. Tu tiens bien? Ouais. Ok. Mais nous ça coince pas! Eh non! Eh ouais! Mais nous ça coince pas! Qui ne coince pas les bails de vrai? Ouais! Qui me saute pas, se coince pas! Pourquoi ne monte pas? Parce qu'ils sont pas assez puissants. Donc il va devoir se mettre derrière nous et nous on va devoir accélérer et lui il va nous pousser. Mais t'es sûr? Parce que l'autre il a dû. On dirait il est monté tout seul. Ah, il nous a abandonnés? Il revient ou pas? Oh, y a personne. Arrête! Bon, Non, arrête! welcome Théo. to the mood! Mais nous on a un poil poussé! Ça va aller, ouais. Mamie, ça fait au moins 40 ans. Oh, j'ai t'as pas vu, pu il m'en secouer. était sur deux Putain, mais roues. j'étais en train de faire une bête de vanne! Putain, j'en ai marre! Vas-y. Mais t'as raté le mec, il était sur 2 roues! Mais tout le monde est sur 2 roues depuis tout à l'heure. Mais t'es con, il y en a 4. Non, mais quand ils tournent, Ah, ils le font vas-y, tous. dis-nous. Non, mais c'est bon, j'ai plus envie. Mamie, elle s'est pas fait secouer comme ça depuis 20 ans. Ah ouais, c'est beau. T'es dans des grottes. Ça, c'est les grottes de... Je sais plus, je vous le mettrai à l'image. On va marcher dans le resto. Hop, sorry. Sorry. Je lui ai envoyé ma chaussure dans la gueule. Le quad il est fini, les gars j'ai les avant-bras, ils sont morts. Le petit levier d'accélérateur il était extrêmement dur. Les freins, mais c'est simple, fallait les mettre avant la poignée pour qu'ils freinent. Et là on part au piscine à débordement, on va se régaler, je pense que ça va être grave. On attend le grab, on est parti. T'as kiffé quand même? Ouais. En passagère? T'as Oui, pas c'était conduit, cool. ça va? Non, ça va, je suis contente. Ok. On est à la piscine, on a commandé à manger, ça a l'air gavé bon. Et la vue elle est incroyable. Ça c'est vraiment une dinguerie. Là-bas, il y a le petit DJ, il se régale. Bon les gars, petite journée flop aujourd'hui. Je vous récupère à peine, j'avais pas de batterie. Par contre, j'ai grave de bonnes nouvelles. La première, c'est qu'on va au restaurant. Hello! Les gars, c'était hilarant, le mec commence à mettre du miel sur le pain. Ça va, il me dit vas-y, il te dit de le faire. Pas du tout. Je commence à lui prendre des mains. Il me dit, il me dit qu'est-ce que tu fais? Elle m'a mis dans une galette. Mais il parlait mal anglais, je comprenais rien à ce qu'il disait. Pour me dire, est-ce que tu veux des petites assiettes, smaller plate, il disait small about. Voilà, c'est un plat diététique de malade. Bon, là on va voir la piscine de l'hôtel, on a fini de manger, c'était très bon. Et hop, on va... Oh, il y a des petits bassins d'eau déjà. L'hôtel a l'air tellement canon. Oh, c'est beau, welcome home. C'est magnifique. La piscine est magnifique, l'hôtel est magnifique. Allez, rentrée du resto, il y a un jacuzzi, on va aller en profiter. Et puis après, il faudra bosser les gars. Au cas où vous l'auriez pas compris, c'est cette soirée-là où je suis tombé malade, intoxication alimentaire, balibélie, je sais pas trop, mais j'en ai chié et c'est le cas de le dire. Ça m'a tenu éveillé toute la nuit et forcément quand tu ne peux pas dormir, tu cogites sur plein de sujets, notamment le travail, la réussite et le couple. Alors déjà, moi, je suis un dingue de la réussite, de la volonté d'avancer, mais depuis que je suis avec Saba, c'est encore pire. Parce que bon, on le dirait pas comme ça, mais sous ses airs, son ambition, elle est encore plus grande que la mienne. Donc je me retrouve avec une femme incroyable, les mêmes valeurs que moi, tout ce dont j'ai rêvé. Et paradoxalement, c'est ça qui rend les choses encore plus dures. Parce que j'ai une pression, une bonne pression, mais une pression quand même. Je dois lui offrir la vie qu'elle mérite, elle m'a choisi moi, elle m'a choisi parce que je suis ambitieux. Et je pense que c'est pareil pour beaucoup d'entre vous les gars avec vos copines. À partir de là, faut pas qu'on merde. Donc j'ai tiré une conclusion de tout ça, et je vous la partage parce que je la trouve super positive. Je me suis rendu compte que tout ce que je fais aujourd'hui, je le fais plus pour l'argent. Je le fais pour du temps de qualité avec elle. Je le fais pour nos enfants, plus tard, pour leur offrir du confort. Et du coup, je suis encore plus exigeant avec moi-même. Parce que le faire pour quelqu'un qui te tient à cœur, c'est infiniment plus solide que de le faire juste pour soi. Et c'est peut-être ça le vrai moteur. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est quand vous avez un but, essayez pas à tout prix de l'atteindre, essayez de vous concentrer sur toutes les conséquences qui vont découler si un jour vous l'atteignez. Bon, les gars, ce soir, je tiens pas le rythme. Je suis trop KO. Je vais aller me coucher, on se fait des bisous. Et demain, on va au Fin. 3 days later. Bon, la transition elle est assez rapide.
Ça fait 2 jours que j'ai pas vlog du tout. J'ai attrapé le Belly Bello ou Bello Belly, un truc comme ça. C'est une maladie de Bali. C'est un microbe. Je fais que vomir, chier partout. En fait, je suis un peu faible. Donc en gros, dès que je suis au soleil, ça me casse. Je suis essoufflé en 2 secondes. Mais bon, comme faut pas non plus gâcher les vacances. On fait le tour, on visite, on regarde. C'est grave beau. L'eau elle est claire de fou. Là, on est à Gili M. Ah, pardon. On est à Gili A. En face, il y a Guillaume. Et en face, il y a Guillaume. C'est magnifique. Ça, c'est Saba qui me fait des câlins et des bisous. Alors, ça fait que dire que je suis pas malade, que Non, je je dis vais pas qu'il bien. est pas malade, je dis juste Et que que c'est je un fais du homme. cinéma et que je nique les vacances. C'est une grosse drama. Il prenait le médicament, il était comme ça. Les gars, le médicament, il est dégueulasse. Bon, c'est un petit abandon pour moi, là. Je me suis dit, moi, je suis allé au bout, là. On a fait la moitié de l'île dans un sens, l'autre moitié dans l'autre sens. Il nous reste un tiers. Elle voulait faire le tour. Je dis, moi, je m'arrête là. Déjà, je suis malade. Je fais pour faire plaisir. Mais en fait, le truc qu'elle comprend pas, c'est que je kiffe pas, moi. Genre, je passe pas un bon moment. Ça me fait chier, hein, parce que c'est beau. Hein. Franchement, les gars, c'est magnifique. Regardez, je vous montre juste à quel point l'eau, elle est turquoise. C'est une dinguerie, là. L'eau, elle est turquoise de ouf. Je crois que j'ai dû perdre 5 kilos. Je galère à pédaler, j'avance pas. C'est tout Bali. 2 hours later. Vous voyez le dernier endroit où je filmais? Perte de connaissance. On est allé chez un médecin. J'arrivais plus à respirer, je crois que j'allais mourir. Ils m'ont fait une piqûre carrément. Et là, je sais pas ce qui m'a piqué, mais je vais très bien. Il est en train de canner. Je suis vraiment en train de canner, genre. Et là, maintenant, faut reprendre nos sacs de 14 000 kilos pour aller au bateau. Mais en vrai, j'ai pas à râler là parce que... Franchement, il m'a fait du bien. Si vous partez en vacances avec vos copains qui vous disent qu'ils sont pas bien, même si c'est des hommes, ils sont pas bien. Voilà, faut les écouter. Bon, des fois c'était un peu, du cinéma. Ouais, je faisais du cinéma là. Hello les boys, j'espère que vous allez bien. On est arrivé à Lombok. J'ai pas du tout pu filmer depuis qu'on y est. Depuis tout simplement que j'ai failli canner parce que j'avais pas la caméra, elle avait plus de batterie. Et surtout, c'est moi qui ai conduit. On a loué un scooter. On a fait 2 heures, non 1h50 de scooter. Les gars, le scooter c'était un 50, genre un booster. 2 heures de route là-dessus. Je vous explique pas la galère. On est dans un hôtel de folie. Je retourne juste la caméra pour que vous compreniez. Regardez-moi cet hôtel de dingue là. On est dans ce petit hôtel pour 2 nuits, hier soir et ce soir. Demain on repart. Le plus important que j'ai à vous montrer, c'est quoi? C'est qu'on a eu des bêtes de résultats, les gars. Ça se lance doucement mais sûrement. Là on peut voir que sur le mois de juin, on a fait 15%. C'est incroyable, 15%. Quand vous dites qu'un livret A ça vous apporte 1,5% à l'année, on va me faire 15% sur le mois de juin. C'est dingue et il n'est pas fini, il reste encore 10 jours. Là on a des membres qui ont pris 30 € à la semaine, etc. C'est pas énorme mais c'est toujours ça en plus. Dans tous les cas on va pas rendre les gens millionnaires en 2 secondes. Sur ce les gars, moi je finis de manger. Les marchés financiers sont fermés, on est le week-end. Et juste après on va aller à la plage. Le vlog reprend, le vlog continue. C'est parti. On va prendre le scoot, on va à une plage qui est à 10 minutes apparemment. Ça a l'air magnifique, on va voir ce que ça donne. Quoi? Ouais, j'ai pris mon cash après caca. C'est sûr? Je te jure, je l'ai pris. On est par les gars. Bon, l'hôtel il est vraiment magnifique. On va faire un peu de scoot. Je suis trop content, ça me régale le scoot. Juste faut conduire à gauche, je suis pas habitué, mais ça va. Notre scoot de compète. Et dites-vous, hier, c'est avec ce scoot qu'on a fait 1h50 de route. On avait le cul, les gars, on compote. Tu me dis quand on est tipard? On est tipard? Ouais, j'ai peur. Mais non, ça va le faire. Doux, hein. Je fais tout doux. Ouais, nous sommes en scooter à Lombok. On est arrivé à la plage. Ah, c'est de la glace, mais glace. Genre de la... C'est la glace pilée. Ouais. Pilée. Et puis on s'en lasse pas quoi. C'est encore plus beau la nuit j'ai l'impression. Hey, on est arrivé au resto. Il est plutôt mignon. Je suis toujours avec mon estomac sur pattes. On est des bons parce que hier soir on faisait que des allers-retours entre vraiment les 2 restaurants là. On est venu à celui-là pour repartir à celui juste en face et ce soir on revient à celui-là. On est bon. On a fini le resto, on a repris le scoot, on s'est vite fait arrêter à un petit M-Mart. C'est les magasins d'ici pour prendre de l'eau. Ça en vrai, j'ai un peu le seum d'être tombé malade puisque déjà j'ai pas vlog pendant 3 jours en vrai facile. Et surtout ça me rend KO. Genre là, tous les soirs, il est quelle heure?
22h23 les gars, je suis éteint. Je vais voir si je refais une vidéo ce soir. Au pire des cas, ce sera des bisous, transition demain. Bon, c'est le réveil. Je suis encore malade. Je vais mieux de manière générale, mais j'ai encore la chiasse. Bon, tout est rangé. On est type à prendre le scoot. On est parti pour 1h50. Je suis pas bien. Je suis ballonné tout le temps. Ça va mieux 20 minutes après. Les 30 hautes, c'est catastrophique. C'est comme ça tout le temps. J'ai trop le seum parce que c'est un B2 genre tout le monde kifferait passer 3 semaines à Bali. On est dans des hôtels de fou et tout, mais je kiffe pas. Je sais pas, j'aime pas, j'ai envie de rentrer. Je sais pas. Parce qu'en fait, il y a le côté vacances, il y a le côté aussi boulot, j'arrive pas à bosser. Genre. C'est relou, j'arrive pas à bosser. Mais bon, au moins on a des résultats, je suis content. Mais j'ai l'impression que j'arrive pas à porter l'attention de fou sur mon taf. On va partir en espérant que ça aille mieux. Bienvenue sur le trajet en scooter le plus long de toute ma vie. Devinez quoi, pendant ce temps-là, j'ai encore décidé de vous parler. Je vais un peu me plaindre, mais cette fois, c'est une plainte qui ramène de bonnes nouvelles, donc ça va. Comme vous l'avez vu, je suis toujours malade. Mais à côté de ça, niveau pro, tout se passe bien. Nos membres ont des résultats depuis quelques jours maintenant, ils découvrent ce que c'est l'investissement en automatique et franchement, c'est plutôt cool à voir. Mais voilà le truc, maintenant que j'ai enfin des résultats, c'est moi qui suis malade et qui n'arrive plus à bosser. Mais c'est pas grave, je me dis, des fois, faut savoir prendre du recul et être fier de ce qu'on a déjà accompli. J'aurais pu lancer encore un truc qui flop, mais là, on a des résultats. Et surtout, pour l'instant, aucun retour négatif, zéro. Et c'est là-dessus que je mets toute mon énergie. Avant même de vouloir développer ça à une plus grande échelle, de faire rentrer de nouveaux clients, j'ai surtout envie que tous ceux qui sont déjà là nous fassent confiance et se sentent bien. Mettez-vous au trading, vous aurez ça aussi. Voilà. Mais que chez mon amoureux, sinon ça marche pas. Allez hop. Trajet en scooter fini. On avait plus de cul, on était morts. Et en fait, le maillot, il a le filet. En fait, je glisse sur la selle et ça me tire, ça me rentrait dans le cul en fait. Voilà, clairement, faut dire les termes. C'est un mini port. Là aussi, c'est un mini port. Mais t'as pas le droit de dire ça. Bon, on est debout, on a grave bien dormi. Mais devinez quoi? Maintenant, c'est Saba qui est malade. Ça va jamais s'arrêter. Putain, Bali, vraiment, il nous veut pas. Bon, on est carrément sur un petit déjeuner qualitatif. Et là, dans 1 heure, on fait masser. C'est abusé. Il y a la douche et tout. C'est trop bon. Mais waouh. On va se régaler là. T'es content? Mais waouh. Waouh. Petit rituel pour être béni et se sentir mieux et j'espère que ça va nous aider à plus être malade. You can close your eyes slowly and then you can pray. Je respire. On vient de finir, c'était dingue. Vraiment, c'était incroyable. Les tables de massage, elles sont défoncées et là, on va se baigner. J'ai une tête de fou, mais c'est pas grave. Les gars, c'était trop bien. Je peux pas trop vous montrer en fait, je suis à poil. Les vacances, c'est bien. Toute l'année, c'est encore mieux. Non, pas besoin. Oh, le poulet. Moi, oui. Les deux. Ok. Ouais. Les gars, j'ai passé le témoin à Saba. Elle est malade. C'est très malade. Elle louchait tous les frères. Première fois que vous verrez ça de votre vie, mais vous avez 2 personnes qui sont à Bali, dans des putains d'hôtels, et qui n'ont qu'une envie, c'est de rentrer. On en a marre. Tout le monde en a marre. Non, je vous jure, les gars, c'est vraiment soit Bali, ça t'accepte. Et elle en perd son français. Soit Bali, ça t'accepte, soit ça ne. Bon, en gros, soit ça t'accepte, soit ça t'accepte pas. Je vous fais la traduction. Dire... Devinez quoi, il n'y a rien que j'aime. Parce qu'il y a un mec qui est en train de faire brûler devant moi, frérot. Vas-y, dis. Oh putain. Oh putain. Je me régale, j'adore ça. Suis. Viva l'Algérie. Hey, il a kiffé. Hey. Hey, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis au petit déjeuner, je suis tout seul. Ça va, elle est vraiment pas bien. Elle a mal au ventre. Ça commence à devenir un peu relou Bali. On le vit tellement mal qu'on a regardé pour rentrer plus tôt, genre. Pour décaler les billets à Singapour, pour décaler l'hôtel. Par contre, la bonne nouvelle,
c'est qu'on a fait une très bonne journée hier. Tous les petits messages là, c'est que des résultats de membres. En 24 heures dans le Bueno. Clem qui a fait 20 balles. JP en plus petit capital 6 €. On prend toujours. C'est 6 € sans rien faire, donc en vrai ça se prend toujours. Pareil, 6 € pour Nono, une autre personne. Clément, pareil, 19,85 € sans rien faire. Ça becte encore. 28 € pour Ophélie. Ophélie, 28 €. Ah, vite, vous voyez rien, mais on s'en fout parce que le plus important, c'est les oreilles. Elle est pas bien, elle fait que rôter. J'ai jamais vu quelqu'un rôter autant. Les gars, je vais couper. Même pas la suite. C'est quoi ce vlog de fils de pute? C'est vraiment un vlog de fils de pute. Je vais aller chercher les cachets, je vais aller chercher l'eau qui hydrate. Nouvelle journée, nouvelle aventure. Aujourd'hui, on va enfin au film. C'est le beach club qu'on avait déplacé parce que j'étais malade. On est parti pour le beach club. Regardez comme on est tout mini. Parce que là, on y passe la journée. On vient jusqu'à ce soir. Hello. Wow. Bon les gars, on est parti en catastrophe. Ça va pas du tout. Pas de grave, pas de coaching, Y'a pas de grave, rien pour rentrer. Heureusement, les gars, il faut être sociable dans la vie, ça sauve toujours. Heureusement, on a rencontré des Français aujourd'hui et on n'avait pas de cash. On est remonté, déjà ils voulaient pas que je remonte. On est remonté au beach club et ils nous ont dépanné des sous pour qu'on puisse prendre un taxi, puisqu'il n'y a que des taxis disponibles. Enfin bref, que des merdes. Là, ça va aller dans le mal. Je te jure, c'est vacances, mais. J'ai une barre au beach, je crois que j'ai la même chose que Théo, parce que de base, j'avais juste mal au ventre de règles. Mais là. Oula, ça faisait longtemps, hein. Ça faisait longtemps. On n'a pas vlog du tout hier. C'est horrible. Saba était très malade. On a dû quitter en plus le Airbnb, enfin la villa qu'on avait. En quittant la villa qu'on avait, on a dû trouver un toit parce qu'en fait Saba était vraiment mal et on ne pouvait pas rester comme ça dehors. Il fallait vraiment qu'elle s'allonge, qu'elle puisse se reposer, etc. Du coup, heureusement, encore une fois, je vous le dis les gars, soyez sociables dans la vie, ça change tout. Les Français qu'on a rencontrés nous ont gentiment accueillis. On leur a envoyé un message, ils nous ont dit oui, venez, on est allé à leur villa, etc. Moi j'ai mangé avec eux, ça va, elle a dormi, elle a récupéré les cachets, parce qu'ils nous ont passé aussi des cachets, des vrais Doliprane qui font plus d'effet sur Saba, de ce qu'on a vu. On a pris des cachets un peu balinés, mais ça fait pas du tout le même effet qu'un vrai Doliprane. Donc elle a pu bien se reposer. On est allé dans un nouvel Airbnb, il est miteux les gars. Il y a des lézards qui rentrent, il y a des caca de lézards un peu partout. La douche, on dirait elle a du tartre. Le coussin, mon coussin il a de la moisissure. C'est bon pour vous? J'espère que Saba va aller mieux aujourd'hui parce que en soi là il nous reste 4 jours à Bali. Et on aurait bien aimé faire Nusa Penida quand même. Elle c'était son rêve, elle venait à Bali pour ça. J'espère qu'elle va aller mieux, je vais faire des petites prières. On s'envoie sur 4 km de route avec 2 gigavalises, la petite les 5. Partie 5262 de tu trouves le Airbnb, mais c'est fermé. Oh Pélo, t'as pas un G s'il te plaît, le sang. Hello. It's me. Oh la blague est longue. Je crois que c'est pas une blague. J'en peux plus, ce voyage, j'en peux plus. Je peux plus me le voir en long, en large, en travers. Nous y est. En vrai, c'était un peu notre faute. On était pas au bon endroit. C'était à côté. Bonne nouvelle, on a réussi à récupérer quelques clients depuis et les faire poser donc sur ce fameux robot. Là par exemple, c'est un compte où il y a 5000 dessus. Si on clique sur dernière semaine juste ici, là en bas, je sais pas si vous verrez, mais on est à 308 de profit.
Donc ça fait 308 € une semaine sans rien faire, avec un capital à 5000. C'est plutôt intéressant. On va revenir sur quelque chose de plus terre à terre, avec des chiffres qui nous parlent. Là par exemple, on a Alec, ok, Alec, qui grâce au SAS reçoit cette notif tous les jours. En fait, à partir du moment où vous êtes sur le SAS et que vous suivez notre robot, à la fin de chaque journée, même pas que le nôtre, hein, à partir du moment où vous êtes sur le SAS et que vous suivez un robot sur le SAS, à la fin de la journée, vous allez recevoir un mail avec marqué résultat du jour et la conversion en dollars. Donc là par exemple, Alec aujourd'hui, lui, il a pris, enfin hier, avec le décalage, il a pris 10 $ sans rien faire. Ça peut ne pas paraître énorme. Genre, il y en a, ils vont se dire, ouais, c'est pour faire 10 € par jour, ça sert à rien. Mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir. D'accord, c'est sur le long terme. Tu fais 200 balles de bénéfice, le mois d'après, tu vas plus faire 10 balles par jour, tu vas en faire peut-être 15 ou 20. Ok, et ça va faire que grossir comme ça, à force. Et c'est là que vont rentrer en place les intérêts composés. Et c'est là où l'investissement commence vraiment à se démarquer de plein d'autres domaines pour faire de l'argent. C'est que c'est trop cheaté. Les intérêts composés, c'est trop cheaté, les gars. Il faut investir de l'argent que tu es prêt à pas utiliser. Ok. Parce que faire de l'investissement pour sortir l'argent tous les mois ou tous les mêmes 6 mois, c'est inutile. Okay. Tu prends une partie de ton argent, celle qui dort en général sur ton compte. Je pense que depuis la création de ton compte en banque, tu as au moins, on va dire, 1000 € qui n'ont jamais bougé de ton compte. Tu as de l'argent que peut-être tes parents ont mis ou ta famille qui sont, je sais pas moi, sur ton livret A et qui n'ont pas bougé depuis des années. Okay. Imagine ce que ça aurait pu donner. Qui ne bouge pas là-bas à un taux à 1,5 ou qui ne bouge pas sur un compte tout autant sécurisé, mais par contre qui t'apporte du 15-30% par mois, je pense que c'est mieux. Donc voilà, on continue. Ophélie, on continue à becter. Voilà, Ophélie, une fille qui nous a rejoint, qui a pris 12 $. 12,29 $. Attention, les 29 centimes sont importants. Héloïse, pareil, une autre fille. Résultat du jour, 15 $. Ok, c'est bien la conversation. Hein. Ça régale, je suis à plus 70 € en 2 semaines, donc plus 20 de bénéfices, parce qu'en gros l'abonnement coûte 50 balles par mois. Donc elle a déjà rentabilisé, elle a dû le prendre il y a une semaine. Elle a déjà rentabilisé, elle a 20 € de bénéfices. Voilà, on va continuer. Il y en a beaucoup des retours, ça régale. Nico, juste ici. Résultat de la journée, pas encore fini. En 8 jours, presque 20 balles, pas mal du tout. Enfin, 18 €. En 8 jours, presque 18 €, pas mal du tout. Thibaut BTN, plus 24 $. Hop, sans rien faire. Je vous embête pas plus avec tout ça. Je suis trop content. Il y a des résultats. Normalement, mon mood, au niveau du boulot, il a dû faire que comme ça pendant les vacances. Mais on a enfin du good qui arrive et c'est que le début. J'espère. On continue. Je fais des bisous, je vais continuer de bosser, je vais répondre à tout le monde. Et voilà. Il s'est pas passé grand chose aujourd'hui. On est resté toute la journée sur le lit à se reposer. On a toujours cet espoir d'aller à Nusa Penida. Ça va aller. Demain, t'es en pleine forme. Ouais, ma bite, ouais. Et on est parti pour Nusa Penida. Mais par contre, il faut préparer toutes les affaires. Et c'est pas du tout prêt. Encore, si nous disons qu'il faut garder nos valises, on fait quoi? On est cook. Petit grave est venu nous chercher. Ça n'a jamais de chance. Le mec qui nous garde des valises, c'est pas, il a genre 4, 5, 6 chiens. Mais il y a un pit, c'est tout, genre. Un pit. Non, il est énorme. Mais ça se voit qu'ils sont gentils. Mais bon, la peur. Les gars, on s'est arrêté faire des petites courses avant de prendre le bateau. J'ai pris un Magnum. Ça coûte même pas 1 €. Là, j'étais vraiment malade. Parce que là, je kiffe le moment. On est au port. Il y a tous les petits bateaux. On va faire 45 minutes pour aller à Nusa Penida. Et tout se passe bien là. Bienvenue à Nusa Penida. Combien de part? L'autre fois, on a payé 330 000 notre scout, c'est énorme. Enfin, énorme pour ici. Et là, j'ai réussi à négocier 150 000. L'autre fois, on s'est fait niquer. On est parti, les gars. Let's go. Oh putain, la bête. Oh putain, la bête. Je rigole. Je suis malade. On est arrivé. Voici notre demeure. Hello, il nous reste encore 3 jours à Bali. Non, même pas 2 jours, il reste 2 jours à Bali. Ça ne va toujours pas, on est à Nusa Penida. On était censé partir à 8 h, il est 9 h. Mais on devait aller voir, je sais pas, une montagne qui est magnifique à Nusa Penida. Et on est là parce que ça va toujours pas. C'est relou, c'est relou. Pas relou qu'elle soit malade, hein. C'est relou qu'on ait été malade. Parce que hier on faisait les calculs. On est parti 19 jours à Bali, quelque chose comme ça. Et on a été malade 13 jours. Là 14 du coup. On a gâché 14 jours.
Mais bon, c'est comme ça. Hein. Donc bon, j'ai essayé de la rassurer comme je pouvais, parce que les voyages, en vrai, c'est elle qui organise de A à Z, c'est elle qui fait tout. Et donc, elle l'a pris à cœur. Genre pour elle, elle s'en veut un peu, elle dit ouais, j'ai gâché les vacances, tout ça, alors que pas du tout. Enfin, même moi j'ai été malade, même elle. Et ça dépend pas de nous. On sait pas qu'on va être malade. Donc non, j'ai essayé de la rassurer comme je pouvais. La pauvre, elle s'en voulait de ouf. Ça m'a fait de la peine. Je lui ai dit ça précisément, je lui ai dit en vrai, on a la chance de pouvoir partir souvent en vacances. Ça ne va pas toujours bien se passer. Forcément, à un moment, il faut qu'il y ait un couac. Là, on serait entre guillemets des personnes qui peuvent pas voyager quand on veut, pas souvent. Il nous arrive ça. Bon, bah là, ça fait chier. T'imagines, t'économises toute l'année pour faire ton voyage à Bali. T'arrives à Bali, t'es malade avec ta copine ou ton copain. Ça fait chier. Là, entre guillemets, nous, on a de la chance. Là, on rentre. On passe 3 semaines dans le sud. Ça va, la Côte d'Azur quand même, ça reste les vacances. Bon, elle m'a fait un petit message en anglais. Faut que j'aille changer nos sous. Je vais aller au truc de change, je vais aller à une pharmacie, je vais aller prendre des cachets. Et on est parti les gars. Je vous vlog tout ça. Les gars, je viens d'arriver, ça vient de fermer. J'ai le démon. Mais ça va, il m'a dit attends un peu, je reviens et tout et tout. Enfin, j'espère que j'ai compris ça, à tout le monde j'ai rien compris. C'est bon, le frérot est de retour. Thank you. Il me demande mon passeport, j'ai pas mis ce qu'il me met pour un sans-papier. Saba, si tu vois ça, il nous a probablement niqué, mais tu es très malade et j'ai pas le temps de me prendre la tête et de faire bien les choses. Je vais récupérer les cachets. C'est bon, j'ai tous les petits cachets. Ok, j'ai mon tel. Vas-y, je rentre sans map, sans Waze, sans rien. Vous savez quoi? Je vais rentrer à l'aide de ma mémoire. Ouh. Allez, on rentre à la maison. Il est quelle heure là? 11h30, putain j'ai la dalle. J'ai la dalle. Putain, Imodium, j'espère qu'elle va arrêter de chier la grognasse. Non, je rigole. Ah la pauvre, elle s'est bien occupée de moi. Mais au moins moi je prenais mes cachets. Hein.